Mais cela passe pas. Alors, nous sommes en direct, nous sommes en direct, nous sommes en direct. D'accord. Oui. Merci, Kéfa. Donc, le cyclone, vous pouvez continuer. Ok. Donc, cher Mao, chers parents, repartagez encore les directs. Moi, je veux partager, je partage. Partager, protéger les directs. On dit qu'il est direct. Vraiment, c'est que vous êtes des malhonnêtes. Vous n'êtes pas sérieux. Et tous ceux qui sont dans cette attaque-là, vous avez tiré poteau. Parce que nous, on a dit ici, et on parle tous les jours. On dit ce qu'on dit. Celui qui sait que c'est faux, la classe éclairée pour vérité, pour contacter, c'est pas compliqué. Il faut aller sur ta profil Facebook, il fait éclairer pour vérité. Il faut faire éclairer pour vérité, ça va venir. Il faut envoyer un message, tu appelles directement ici. Frère, ce que tu as dit, c'est un compte vérité. Il n'y a pas la vérité dedans. Voilà comment ça s'est passé. Vraiment, on va s'incliner. Mais on vous appelle au débat. On vous appelle avec les preuves. On ne vous voit pas. Et vous attaquez nos directs. Vous voulez nous faire taire. Vous avez fait beaucoup d'hommes. Et vous continuez de faire. Parce que vous êtes organisés dans vos voyousies. Vous voulez que c'est de vous seuls qu'on parle. Mais vous avez tiré à terre. Vous ne pouvez pas. Nous, on va parler et on va continuer de parler. Et on est sûr et certain, ce que Dieu va sauver, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont compris les messages sur la plateforme éclairée pour vérité. Chers parents, je vous dis merci. La Côte d'Ivoire, c'est qui fait semblant d'être avec le gouvernement, d'être avec les Ivoiriens, comme des bleus goudés. Il y a plein de civils activistes RHDP comme ça. C'est des grigous, c'est des voyous. Ils traînent dans beaucoup de casseroles. C'est des hélés. Ils ne veulent pas progresser de nos pays. Ils veulent qu'on parle de eux seulement. Mais tu penses pour toi, ce que Dieu va faire, tu ne sais pas. Et nous, on est libre. On invite tout le monde ici. Au lieu de signaler les directs, au lieu de vous allez vous organiser pour signaler le direct là. Si ça vous grave là, appelez. Tout de suite là, appelez. Bande de voyous que vous êtes, des lâches que vous êtes. On vous dérange. Des mendiants politiques. C'est de vous qu'on parle. Parlez la vérité. Vous ne pouvez pas parler. Ceux qui peuvent parler, vous les dérangez. Autant que vous allez couper, nous on va lancer. Et on s'en fout de vous. Et que, moi je suis entièrement d'accord avec Père Agui. Le écouter ne m'impressionne pas. Quand je le vois, c'est des mauvais souvenirs que je vois. Là, je ne peux pas mentir. C'est la vérité. Chaque fois que je vois Blé, je descends l'image, franchement. Je n'arrive pas à m'en passer. Parce que il y a des situations, moi, j'ai vu, vraiment, c'était grave. Et cela ne vont plus jamais revenir sur la terre des hommes. Et voilà, nous encore, devant le monde entier, on est en train de parler de réconciliation sans faire la justice. J'encourage le gouvernement, j'encourage les autorités judiciaires de faire leur travail. Et ce qu'il faut, maintenant, accélérer leur travail. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ces gens de déchets comme des politiciens. La Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau où tout le monde doit vivre. On n'a pas besoin de morts, on n'a pas besoin de sang couler sur nos terres. Et on a vu Babo, quand il était au pouvoir, c'était que des monuments. Chers parents, je vous jure aujourd'hui encore, monuments qui étaient à la Cibourès là, tout le monde a vu. Ce qui était en bas des monuments là, et ce n'était pas ça seulement, parce que quand c'est cassé, on sait ce qu'ils ont enlevé en bas. On sait ce qu'ils ont enlevé dedans. Les monuments construits comme les petites maisons, c'était des fétiches. Et il y avait des corps humains dedans. Les bassines remplies de sang. Quand on voit sang comme ça, on sait que c'est sang humain. Donc Babo dirigeait la Côte d'Ivoire avec fétiche, parce qu'à son temps, même quand tu es couché dans ta maison, tu es énervé seul.
la Côte d'Ivoire te dégoûte. Toi-même, tu es perdu. Tu n'as plus confiance en toi. Dans l'état de Babou, c'était comme ça. Personne n'a confiance. C'est pas la méthode. Franchement, j'ai envie de voir la suite, quoi. J'attends la suite. Et donc, j'ai relancé à nouveau le direct. Et je crois qu'on va pouvoir continuer. Ça sera dans des conditions extrêmement difficiles, mais on va pouvoir continuer. Donc, vous me donnez 1 minute pour vérifier que ça est là. Oui, ça est là. Ok, donc on peut continuer. Et donc, comme je vous le disais, c'est une comédie d'un goût extrêmement exécrable dont fait preuve le gouvernement actuel, qui est en train de sacrifier l'histoire même et la douleur de ses militants et surtout l'avenir des générations à venir. Parce qu'au-delà de toute cette comédie-là, dans ce même pays-là, Blé Goudé va s'asseoir pour dire « J'ai joué aux agneaux afin de les avoir et aujourd'hui, je suis assis sur leur tête et je suis en train de chier dans leur bouche. » Et donc pour moi, je ne me fais pas de fausses illusions. Blé Goudé, même s'il veut, là, il n'a qu'à les renaître même au sein même du Vatican pour revenir. Tant qu'on ne va pas appliquer la justice, pour nous, ce qu'il lui a fait aux autres, cette même sentence lui sera appliquée. Aussi simple que ça. Et vous en parlez, vous voyez que je ne dis rien. Parce que ma position, rien ne pourra me faire changer de position. Mais quand quelqu'un dit qu'il est tombé amoureux de son bourreau, ça c'est son problème. Mais nous autres, là, on va rester sur nos gardes. Et on ne va pas céder à quoi que ce soit ou être impressionné par quoi que ce soit. Parce que les gens veulent nous distraire. Dans un pays sérieux, cet individu n'aurait jamais, plus jamais eu le droit à la parole. On lui aurait dit, tu restes et tu la fermes à jamais. Mais il faut être en Côte d'Ivoire. Il faut être en Côte d'Ivoire pour voir de telles énormités en train de se produire. Et les gens voudraient penser que c'est une nouveauté. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et ceux qui veulent se distraire peuvent se distraire. Ces opposants que vous voyez là, que vous le voulez ou pas, vous les gens du RHDP là, vous pouvez prendre leur argent, vous leur donner là. Ça c'est votre problème. En 2020, là, ils vont se réunir contre vous. Asseyons et puis regardons. 2025. En 2025, là, ils vont tous se réunir contre vous. Parce que ce qu'ils n'aiment pas, là, c'est la nature que vous... C'est vous qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas le RHDP qu'ils détestent. C'est l'homme du Nord même qu'ils détestent. Mais toi, tu peux... si tu veux, il faut tout donner. Il dit, il ne veut même pas te voir sur la terre. Là. C'est ça le problème. Donc, tu peux faire quoi pour changer ça? Donc ceux qui veulent se blaguer, ceux qui veulent être les champions d'une certaine réconciliation de façade, c'est leur problème. Ceux aussi qui ont pris des prébendes avec pour faire une communication, sans penser au risque dans lequel ils sont en train de mettre la population, c'est encore leur problème. Mais nous, on va dire ce qu'on a à dire ici, et on va le dire clairement, et on va toujours rester sur notre position. C'est ce que moi j'ai à dire. Merci Clara, merci. Ça m'amène à dire, est-ce que vous avez tous vu la facilité avec laquelle les populations Dioula, Malinké, de Guibérois ont reçu, toléré la machette? Je ne peux pas, c'est ahurissant, je vous assure. Comment on peut avoir un peuple aussi tolérant et puis être aussi méchant en retour, aussi, je vous dis méchant, cruellement méchant en retour avec ce peuple-là? Je ne trouve pas d'explication. Si vous en avez, donnez-moi s'il vous plaît. Mais cher mère, ce n'est pas à moi de vous expliquer la bêtise des autres. C'est à eux-mêmes de l'expliquer. Quand quelqu'un se sent moins humain, de réclamer ses droits fondamentaux et d'être digne. Le premier droit qu'un être humain doit exiger, c'est le droit à la dignité. Toi, quelqu'un vient et massacre tes parents, toi tu viens, tu cours derrière lui. C'est votre problème. Mais nous autres, on veut d'abord que les choses se clarifient sur la base de la vérité. Justice, vérité ou rien.
Sinon, tout le reste, c'est une perte de temps. Et on ne fait que différer ce qui arrivera. Et personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui arrivera. Monsieur Berthet, ouais. C'est ce que je pouvais ajouter. Merci Claire. C'est sur ça que, enfin, c'est sur ça que je laisse la parole à M. Berthet s'il en a ajouté. Il n'y a pas de problème. Et donc, on allait aller inexorablement. Oui, ok. merci beaucoup, Meraki. Merci, Éclairé. Éclairé, tu vois, Meraki, souvent il y a des trucs qui peuvent très mal. Hein. C'est-à-dire, dans la vie, souvent, l'être humain, le moment où tu te dis que tu es trop intelligent, c'est en ce moment où tout le monde te voit, on te voit faire ce qui n'est pas normal. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont intelligentes. Avant de dire un mot, il y a des gens, ils savent déjà c'est quoi tu veux parler. Ou bien ton intention c'est quoi. Blé Goudé était un initié auprès de Gbagbo qui a posé du tort à les Ivoiriens, qui a brûlé des gens vifs, qui a fait des appels où il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Tout le monde est témoin. Mais quand ils sont acquittés, ils sont partis, avant que Blé Goudé va partir, les cyberactivistes RHDP, certains, on a vu leur communication était dirigée pour protéger Blé Goudé. Personne n'a parlé. Mais Blé Goudé, qui était ministère, qui se dit maintenant politicien, si le gouvernement de Côte d'Ivoire a accepté de faire faveur à Blé Goudé, ça n'engage que le gouvernement. Et Blé Goudé. Mais Blé Goudé, avant de venir à la haie, quand il criait, il faisait sortir les gens, Blé Goudé, il a dit qu'il n'était pas un pays. Il était quoi? Au nom de quoi il lance un appel? Pourquoi les enfants sont morts? Et lui-même, il a créé article 125, alimente 25 pétrole 100 francs, et il a brûlé les gens, et ils ont filmé, merci les réseaux, la mort d'un être humain. Même si ce n'est pas ta famille, si Blé Goudé doit rentrer, s'il a besoin de soigner son image, il n'y a aucun Ivoirien qui devait accepter ce rôle. Pour rien au monde. Ouais. Mais on a vu, ils ont commencé à faire un talakou de Blé Goudé. Ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas fous pour faire ça. C'est l'État qui doit. Ce que l'État est en train de faire. Moi, je trouve que c'est normal. Ça, c'est un Blé Goudé et l'État. Mais ce Blé Goudé il nous a massacrés. Il a assassiné nos frères. Il a fait du tort à la Côte d'Ivoire. Et ils ont détruit nos pays. Pourquoi je vais les défendre? Moi, ici, la population, je ne travaille pas dans le gouvernement. Je ne suis pas autorité. Moi, j'irai ce qui est entre moi et Blé Goudé. Je peux lancer un appel au gouvernement. On dit, voilà ce que Blé Goudé a fait. Vous avez demandé de pardonner. On a pardonné, mais on n'a pas oublié. Voilà, nous, on dit de faire la justice. C'est pourquoi, quand on parlait de la justice, il y a des gens qui venaient sur la plateforme, ils nous ont combattu, ils nous ont traités de diables rouges ici. Tellement on parlait de justice, on nous a traités de tout. Assez de menaces. Et dans cette logique-là, ils sont. Et ils vont toujours continuer. Parce que leur nom est trempé toujours dans les trucs qui ne sont pas bons. En vrai, c'est des commerçants qui sont dans un combat, pas de manière sincère, et ils sont là, pour eux, ils sont intelligents,
Pour eux, c'est dans ça qu'ils vont reçu. Et la plupart, jamais, ils sont en France ici. Comment on peut comprendre? Les cyber-activistes qui sont à Abidjan en Côte d'Ivoire, ils ont fait éteindre tous ceux-là, tous ceux qui défendaient le parti. Tous ils sont partis. Hein? Les directs de tout le monde est signalé. À un moment, Facebook peut bloquer les gens, oui, je suis d'accord. Mais pourquoi cibler les gens? Pourquoi on parle de vous? Mais comme vous avez demandé à ce qu'on parle de vous, on va parler. Nous, on n'est pas la première personne pour parler ici. Hein. Et beaucoup d'entre nous sont témoins. Mais pourquoi? On a fait quoi? Ce qu'on empêche, en réalité, la vérité qu'on dit là, c'est ce qui les dérange. Et ils ont essayé de nous damer ici. Parce qu'ils ont fait bruit partout. Et on a vu les dépasser. Ils sont venus, ils ont tapé poteau. Il y a d'autres qui sont allés chercher, comment dirais-je, bref, on ne les voit pas d'abord. Tous ceux qui sont quittés ici, on dit que je vais chercher prévenir. Jusqu'à présent, on n'entend pas. Donc en réalité, c'est un peu pour moi de parler comme ça. Et quand j'analyse, je sais que ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. Ça, on peut dire qu'on fait le même combat. C'est des premiers traites. Ils ne sont pas sincères. Et quand nous on parle, on les met au défi, ils ne peuvent pas venir. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de venir saboter nos émissions. Mais le coup d'état que c'est que vous protégez là, le coup d'état qu'ils ont préparé, le coup qu'ils continuent de préparer là, ça n'a pas fait bouger le président. Hein. Il est toujours là. Il fait développer le pays. Et les Ivoiriens sont avec lui. Pour vous dire, vous allez pour faire ça là. Nous on est là. Nous on va parler. Et vous ne dites rien. Mais nous sommes des garçons. Parce que nous on parle pour vous. Et on n'a jamais eu réplique. C'est parce que vous bourriez. Vous êtes des bourriers. C'est que, au lieu de cirer, venez débat. Un moment, on ne pouvait pas respirer. On va les couler les becs. On va les couler les becs. Et seulement on a coulé les becs là. Ça vous dérange. Seulement on a coulé les becs. Attaquer. Moi je m'en fous. C'est la vérité. On va parler de vous. Pour qu'on parle de vous, non? D'ailleurs, on a entendu ici, on dit qu'ils vont organiser les cyber-activistes. Ils ont mis les stratégies en place. Ils ont mis les télés en place pour dire tous les cyber-activistes, RSGP, tous les militants, RSGP, s'ils ont un problème, vous faites passer. C'est là-bas on va passer. Quelqu'un peut témoigner ici. Ça a pris poteau. Et nous, on a été catégorie. On s'est arrêté sur nos positions. Et on est droit dans le bout. Nous, on dit, on ne s'associe pas à quelqu'un. On ne veut pas être beaucoup. Parce que quand on est beaucoup là, on ne fout rien de bon. C'est pourquoi nous, on est restés ici, en petite quantité, mais très puissante. Très puissante. Comme Papa Ado, ça vous fait mal. Je vais vous répéter, vous êtes des lâches. Tous ceux qui attaquent nos vidéos là, nos directs. La Côte d'Ivoire, la vérité là, c'est ça on va parler. On ne va pas protéger quelqu'un ici. Celui qui te connaît là, on va lui dire en face, la Côte d'Ivoire c'est un bien commun. Et pour arranger ça là, bien commun là, c'est la base de la vérité. On devient un commerçant. Mais vous n'allez rien avoir dans ça. Il va vous servir. Faites-nous confiance. L'argent des sangs des Ivoiriens. Et continuez dans ce que vous savez faire. Mais nous on dit, la Côte d'Ivoire, Amar l'oignon fait. On va construire ça ensemble. Règle, ça va s'imposer à tout le monde. Et tout le monde est témoin. Dès jours qu'on s'est levé, quand Aïcha Kone là,
Parce qu'on a parlé de même voix. Donc vous êtes conscient que s'il y a quelque chose qui touche le pays, si on est ensemble, on peut faire quelque chose. Mais pourquoi vous ne le faites pas dans la manière, dans la vérité? Non, si tu n'es pas maire ici, on ne soutient pas ministre, tu fais bien la matin, on s'en parle, tu fais mal le soir là, tu prends ta dose, c'est ça ici. Si tu es aimé, c'est ça, tu n'es pas aimé aussi, c'est ça. Ce n'est pas un cyber-activiste qui va nous inquiéter. Vous jouez avec le fait. Vous n'avez encore rien compris. Et puis c'est fort que vous. Parce que nous, on sait que c'est vous qui nous attaquez. Et continuez. Mais les Ivoiriens, on vit la vérité. On sait où il y a la vérité. La vérité, c'est pas beau à entendre. Ça ne fait pas plaisir à l'oreille. Mais c'est ça aussi qui est l'important de la vérité. Ici, là, quand on commence l'émission, ici, ça va finir là. Ton corps est chaud. Ouais, ça veut dire que c'est dosé. C'est pas pour venir s'arrêter, pour rire, pour partir. Laissons-nous tranquilles. Si vous n'aimez pas, sapez. Ne faites pas l'hypocrisie. C'est pas bon. À part tous ceux qui siennent le direct. Et vous êtes la rôle de Côte d'Ivoire. Voilà Guillaume Soro dit. Lui là, il ne l'a pas donné. Lui il a braqué banque en l'air là. Il n'y a même pas encore beaucoup. Il n'y a rien. C'est chaud. Donc ce n'est pas mieux qu'ils vont vous donner. Vous allez prendre pour combattre les victimes. Parce que vous êtes devenus anti-victimes. Vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Vous sauvez les parents. Vous pensez qu'à vos propres intérêts. Et ça ne fait pas avancer le combat. Nous, on ne peut pas évoluer avec ce genre de personnes. Ici, en Europe, on doit travailler pour donner à ceux qui sont en Afrique. Vous avez fait tout pour éteindre les cyber-activistes qui sont à Abidjan. Oh, pourtant, la réalité, c'est qu'ils doivent parler. Vous vous êtes imposés dans le mensonge et vous ne parlez même pas de eux. Oh, pourtant, c'est nous, on doit faire le combat. C'est eux qui sont si tirés. La réalité, c'est eux qui sont là-bas. Mais c'est nous, les déjà, zéro à la base. Parce qu'on vous donne des miettes de fin de mois. On sait, il y a les ministres qui donnent l'argent à l'expert, on sait, mais il faut sembler comme ils ont. Est-ce qu'on ne connaît pas? On connaît. Mais la plateforme éclairée pour la vérité là. Nous, on n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un ici. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin de l'argent. Hein. Mais nous, disons, on n'est pas mendiant. Nous, on ne coupe pas des récartes pour l'argent. Et on n'est pas dedans pour l'argent. C'est ça qui est le vrai combat. C'est pas ça nos priorités. Nos priorités, c'est l'abri de nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, on a vu beaucoup de gens qui sont morts. Ils ne vont plus jamais revenir. Donc, en prenant l'argent pour troquer ton combat, tu deviens hypocrite, sorcier et xénophobe. Et un petit dictateur depuis chez lui. Vous ne pouvez pas nous tromper. Quand tu es mauvais, tu es mauvais. On ne peut pas faire semblant d'être gentil. Laissez-nous tranquilles, nous en faisons direct. Pour le président de la République, qui nous perd à tous, qui nous donne tout. Quand ça ne va pas, nous on dit, c'est pas vous les enfoirés, on va parler pour qui. Mais normalement, là, c'est débat entre nous. Même si on ne s'entend pas, on doit se laisser évoluer. Si ça ne va pas, on vient se prendre. Mais vous ne venez jamais. Vous êtes quel genre de cyber-activistes. La haine entre vous. Et j'ai pris pour vous. Petite organisation, vous avez commencé des jours là. Et à Paris, nous on est au courant. Mais on fait comme si on ne voit rien. Mais ma prière, ça n'a qu'à réussir. Que vous vous entendez très bien. Et vous parlez de même voix. Et vous défendez le pays et le président et les Ivoiriens. Et dites la vérité. Faites passer les bons messages. C'est le plus important pour nous. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. Mais une chose ici, je sais que ça ne va pas aller devant. Parce que vous êtes plein de haine, hypocrisie, amitié, sans valeur. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand on n'est pas sincère, on n'est pas sincère. C'est pourquoi on parle de blé coulé. Il ne pourrait jamais changer. Et vos comportements, vous ne pourrez jamais changer. Donc, éclairage, je vais m'arrêter un peu. Je donne la parole à Beraki pour qu'elle avance un peu avec ça. Je vais prendre un bon verre d'eau encore. Parce que vraiment, avec le fourreau là, vraiment, c'est chaud. Donc, on essaie à l'écoute éclairée. Ok.
Meraki, je ne sais pas si vous voulez la parole. Et je ne sais pas. Non, elle est sur mieux. Oui. Ok. Ça y est, Ok. permettez-moi de sauter un peu du coq à l'âne. Mhm. Le cyclone évoquait tout à l'heure que les monuments mystiques de Laurent Gbagbo de l'époque qui ont été détruits et autres, Mhm. et on a trouvé tellement de choses mystiques. Est-ce que vous pensez que on pourrait par chance, je vais dire, trouver des choses, des images ou alors des vidéos de tous ces faits-là, ou alors il s'est perdu d'avance? Qu'en pensez-vous, Éclaireur? Bon, là, je ne saurais dire oui ou non. Certainement que certains ont des images ou des vidéos même. Mais là, personnellement, moi, en possession, je ne connais ni quelqu'un, encore moins moi-même, qui puisse en posséder. Ok. Mais ça aurait été encore mieux que de les montrer à la face du monde. Si ces images et ces vidéos-là existaient, ce serait aussi une preuve du témoignage, même dans l'histoire à venir aussi. C'est clair? Oui? C'est clair, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas les images, mais je peux témoigner un peu. Menaki, en quittant, en partant à la RTI, il y avait Carrefour de la mort. Carrefour de la mort, mais aujourd'hui, le Carrefour a changé de nom. Mais étant le Carrefour de la mort, étant le Gbagbo, effectivement, chaque jour, il y avait des morts là-bas aussi. Maintenant, décembre, sur le pont, de côté, comment dirais-je, Washington, ancien Washington, où ils ont cassé les mauvais terrains de basket là. Il y a un monument de morts là-bas aussi. Oui, les martyrs. Monument de morts, c'était les morts qui étaient là-bas. Oh putain, on a des cimetières partout. Mais ça, c'était au règne de Gbagbo. Et à la Ciborès, monument qui était là-bas, Meraki, on prend Abidjan là. On prend Abidjan, c'était chaud. Pourquoi c'était chaud? Gbagbo avait ciblé, il avait miné tout Abidjan et fétiche. Oui, il y avait des combattants, il y avait des mercenaires, il y avait beaucoup de choses. Mais Meraki, pour rentrer à Abidjan, ce n'est pas facile. Hein? Oui, il y a eu beaucoup de choses. Mais il y a eu beaucoup de trucs qui ont été détruits aussi. Avant de pouvoir rentrer. Un monument là, quand ils ont cassé, Meraki, j'ai dit, ils ont enlevé Bastille. J'ai dit, Bastille, tu vois, Bastille, Gbagbo, on disait au pays là, Gbagbo, Gbagbo Mana. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Gbagbo. Ce sont des grosses bassines chocolat en plastique. Oui. Solides, durs comme cailloux là. Oui, et puis vrai en plus. Voilà. J'ai dit rempli de sang. C'est pas ça le bain qui était là-bas. Ce qu'ils sont là, j'ai vu. Il y a un monument où ils ont cassé, où ils ont enlevé au Rouquet. J'ai dit bien au Rouquet. Allah Akbar. Quand je parle ici, c'est pas parce qu'ils savent parler, les gars ont dit j'ai entendu. Hein. J'ai dit j'ai vu. On allait à la marine. Ah non. Gbagbo, c'est un temps passé, c'est un mauvais souvenir. On ne doit pas laisser Gbagbo se foutre des Ivoiriens. Parce que Gbagbo, tout ce qui reste en Gbagbo, c'est de détruire la Côte d'Ivoire. Sur le Gbagbo ne peut rien servir. L'exemple, après les avoir fait 11 ans derrière son pays, après avoir assassiné les gens, quand tu rentres, tu dois regretter un peu. Même si tu n'es pas changé, un peu. Même Gbagbo n'a pas changé. Gbagbo, il se voit encore président. Il a du mal à accepter que lui, il a perdu le pouvoir. Gbagbo, il est derrière notre monde. Gbagbo n'est pas ce qu'il a fait de tort. Tout simplement, il ne croit pas à Dieu. Il croit au fétiche. C'est Satan qui a cessé la tête de Gbagbo. Un homme qui est perdu comme ça, il est dangereux pour la société. Malgré que Gbagbo c'est un faux, il n'a rien donné là. Mais il peut manipuler quelques citoyens, même si c'est une des personnes qui peut mourir. Facilement. C'est quand même des morts.
C'est ce qui nous fait mal. C'est pourquoi on interpelle la justice. Mais on ne va pas attendre à ce qu'il va détruire une fille qui va faire mal aux gens. Ça va faire rappeler les mauvais souvenirs. Comme on va nous parler encore, mon réconciliation. Le président aussi va prendre notre argent, des milliards pour les donner. La Côte d'Ivoire ne peut pas rester dans ça. Mais si le président avançons, vous avez déjà effacé la trace de Babo, Bédier et John Soro et tous ces voyous. Avançons, monsieur le président. Les Ivoiriens sont entièrement avec vous. Ça s'impose. Cher papa, ce que vous avez fait, il n'y a personne qui a pas fait ça. Après vous, c'est vous, monsieur le président. Et après vous, c'est vous. Donc franchement, la Côte d'Ivoire doit respirer. Et les cadres doivent être sincères avec le président de la République pour dire que la Côte d'Ivoire a souffert, les Ivoiriens ont trop souffert. Vraiment, ça va. Au lieu de dépasser, on peut faire autrement. Aidez le président à travailler. C'est les petits postes que vous êtes donnés. Pour lui, là, c'est que vous êtes en train de faire. Vous êtes ses enfants, vous êtes l'avenir de Côte d'Ivoire. Il doit faire changer les mentalités. Donc, il doit vous aider. Mais aidez-le à vous aider. Mais on voit les cadres qui ne veulent pas. Il y a les cadres même qui disent que pourquoi ils vont s'approcher aux militaires de RADP parce qu'on est trop exigeants. Oh, peut-être quand c'était chaud, quand c'était chaud, si nous étions là, on mangeait garba, on mangeait tout ensemble, on s'accompagnait dans les mosquées, on partait par les doigts, avec les imams ensemble. Mais aujourd'hui, là, nous les militaires, on est devenus bons pour eux, bons atomiques. Ouais. On dit Dieu merci, hein. L'état du président de la République, Touré Souleymane est sorti la dernière fois, il a dit, cher maire Aki, je vais vous dire la vérité, monsieur Touré Souleymane qui est là, c'est quelqu'un qui est très gentil. Il est très gentil. Moi, je vais vous dire la vérité. Et puis, il donne. Je dis, il arrête beaucoup de parents. Mais il occupe quel poste? Bon, il y a d'autres qui vont dire qu'il fait ça pour avoir un poste. Eh, je m'en fous de ça. Ce qu'il fait, c'est ça, moi, il voit. Celui qui n'a rien, qui donne. Et puis, sa manière de donner les gens. C'est pas parce qu'il fait ça, c'est le direct. Je connais beaucoup de gens qui me disent, ah, on a qu'à dire merci à Touré Souleymane. Il ne peut pas se publiciter. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il s'appelle de dire. Ils vont dire que ce qu'il a fait, si les autres, ce n'est pas été bien. Monsieur Touré Souleymane, il est allé, il dit, merci beaucoup. Fais encore plus grave que ça. Ils sont mauvais, méchants, et foncièrement méchants. Donc, celui qui n'a pas de grand poste, qui arrive à faire un de plus, nous, on espère que s'il a un bon poste, et demain, s'il y a un changement, il peut faire encore plus. Ou bien, ce que lui fait, si c'est petit, vous qui avez beaucoup là, venez l'aider, ça fait un de plus. Vous êtes où? Vous êtes venu avec quoi dans le gouvernement là? Ça aussi, c'est un vrai point qu'on a dit. Tellement vous ne donnez pas. Le président même a parlé 3 fois. Mais avant de venir parler 3 fois devant le monde entier là, je sais que ce qu'il a fait dans la maison là, ça peut changer les bords. Mais vous n'avez pas fait. Donc, chers Ivoiriens, c'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de s'adapter au programme du président de la République. Avec le président, apparemment, je vais vous dire la vérité aussi. Il faut être quelqu'un qui est dur. Il ne donne pas l'argent. Lui, il ne connaît pas ça. Lui, là, c'est le travail qu'il donne. C'est le travail d'image. C'est ça aussi qui est vrai. C'est ça aussi qui est bon. C'est ça qui peut t'arranger. Il ne faut pas suivre quelqu'un qui va te donner les 10 francs, 5 000. La personne se fout de toi. Il prend ton bonheur. Il va donner ça à sa famille. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Si tu veux m'aider, donne-moi travail. Sinon, ton argent, je n'ai rien à foutre. Babo là, je ne vois pas si quelqu'un pourrait donner l'argent que Babo. Dans les Babo là, l'argent, ça circulait en malin. On a vu les petites filles. Leur coffre était rempli de l'argent. Et même Bégoudé, il avait son mécanicien, à l'Express. C'est la ligne à Bobo là. Avant d'arriver au service à l'Express là, derrière ça, Bégoudé avait son chauffeur. Et ils sont venus au garage avec des cortèges. Bégoudé est venu carrer,
un Davota. J'ai dit, ils ont pris Malin. On était au garage. Ils ont mis Malin dans ce capot. Quand ils ont déjà là, tout le monde est resté tranquille. C'était peu d'argent. Ils sont où aujourd'hui? Mais mécanicien de blé goudé même là, il était des petits riches. Un petit Guinéen. Ils sont où aujourd'hui? C'est fini. Ils n'ont pas donné à la population. Ils ont pris bien des gens pour délapider. Aujourd'hui, ça n'a pas de résultats. Que des regrets, que des regrets, que des regrets. Mais quand tu donnes à la population, quand tu aides, ce que le président a dit, d'aider la population, quand tu finis de paix, Dieu est avec toi, la population est avec toi, même les droits sont avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chacun, non, on ne compte personne, mais on va critiquer. Et puis, dur, parce que la Côte d'Ivoire devait être émergente depuis 2020. Nous, on vous pose ces questions. Pourquoi on n'a pas été émergent 2020? Venez nous répondre aussi. Si vous avez bien fait, mais pourquoi on n'a pas été émergent en 2020? Moi, je vous pose ces questions. Ça, je ne vais pas laisser. Hein. C'est une foutaise. Quand il passe à ça, il ne peut pas dormir. Il est temps de faire le point. Parce que vous avez besoin de nous. Vous allez venir pour qu'on vous vote. On a fini de s'enrouler. On est prêt avec nos cartes électorales et nos cartes d'identité. Maintenant, on vous pose des questions maintenant. Répondez-nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne se cache pas derrière le développement du président de la République. Vous savez pas du non. Non, on s'en fout de ça. Et je vais interpeller les parents. Moi, j'ai vu le direct de l'honorable Alpha Yaya Touré. Oui, un monsieur aussi que j'aime beaucoup. Mais j'ai regardé son direct. J'ai vu, maintenant on voit des foules où on rentre, oui, c'est tout à fait normal. Mais à un moment, ça a arrêté. Qu'est-ce qui n'allait pas? On n'avait plus besoin de la population, ou bien ils étaient devenus amendants. Maintenant, vous rassemblez les gens. C'est bon. Je dis bien, c'est bon. Mais pourquoi vous arrêtez? Pourquoi on ne vous voit pas? C'est quand vous avez besoin des gens, on vous voit en action. Donc ça veut dire, c'est pas sincère. Sur un pouvoir, une fois ça commence, ça ne doit plus s'arrêter. Oui, la population doit se sentir dedans. Mais à un moment donné, vous venez nous voir. Vous venez nous mentir. Vous venez proposer. Quand on finit, on ne vous voit pas. C'est ça aussi qui est vrai point. Il faut que ça change aussi. Parce que le président, il est avec nous tous les jours. Depuis le pouvoir, notre pays est en sécurité. La sécurité est assurée. Et nous, on est fiers de ça. Et il continue seulement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, on dit un pouvoir. On ne s'arrête pas. Quand vous avez besoin de gens, vous revenez. Ça aussi, c'est pas bon. Essayez de vous revoir. Sinon, nous, on ne compte personne ici. Nous, on ne compte les systèmes et vos travail. Parce que vous travaillez pour nous. C'est notre argent qu'on prend pour vous payer. Et vos familles vivent bien dans notre argent. Oui, dans nos impôts. Ça vous fait mal. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, je m'arrête un peu encore et je vous donne la parole. Je ça le coup. Ok. J'allais profiter pour dire, pour faire une doléance à tous nos gars qui sont du côté de Bouaké, de nous envoyer des vidéos de la nouvelle autoroute, Tiebissou Yamoussoukro qui est déjà fini tout au moins, pour qu'on puisse poster ça. On ne va pas prendre les images officielles et puis les poster. On veut les images même du terrain. Donc, tous nos gars qui sont à Tiebissou, ceux qui sont à Yamoussoukro, tout comme aussi ceux même qui sont à Bouaké, envoyez-nous vos vraies images. On va poster nos vraies images ici. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est un conseil que j'aimerais donner aux uns aux autres. Quand on dit un être humain, là, sachez que l'être humain aussi, c'est un animal. Mais c'est avec l'évolution qu'on devient humain. Humain même, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui sait évaluer. Celui qui s'assoit et regarde. Ça là, c'était comme ça hier. Mais on a fait ça, ça n'a pas marché. Donc on a fait ça, avant-hier on a essayé autrement. Mais aujourd'hui, essayons de faire d'une autre manière et puis on va voir ce que ça va donner. Je veux particulièrement m'adresser à ceux qui n'ont pas encore dépassé qui n'ont pas encore atteint cette condition d'humain. Vous et vos semblables, le Christ disait ceci dans Luc 23, verset 34. Tellement vous l'avez martyrisé, vous avez arraché ses habits pour l'humilier avant de l'amener à Golgotha. Il vous regarde et dit, oh Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur impute pas ce péché. Parce que ce péché était tellement grand que le poids et les conséquences, même vos générations après vous à venir ne pourraient pas les supporter.
Comment vous pouvez estimer que vous êtes des humains quand vous êtes incapable de dire la vérité? Mais vous dites là, personne ne va dire la vérité. Est-ce que vous méritez d'être des humains? Je ne crois pas. La deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est que souvent on combat quelqu'un, mais il faut encore trouver un visage à combattre et connaître la personne. On ne peut pas combattre éclaireur pro-vérité. Je vous ai toujours dit ça. C'est plus fort que la voix que vous entendez. C'est tout un système. Vous ne pouvez pas. Celui-même qui est votre chef, qui vous donne les idées là, quand ils l'ont nommé là, j'étais à Abidjan, on m'a appelé pour me dire, il faut donner ta position, on va valider. Je laisse l'affaire là. Je laisse l'affaire là. Votre chef qui vous guide là, on m'a appelé à la présidence et à la primature. On dit, bon, éclaireur, tu es venu, voilà, type là, tu veux qu'on le prenne, mais tu ne veux pas qu'on le prenne. Et puis dis-nous ce qui en est réellement. Et j'ai fait un rapport propre. J'ai dit, ah, écoutez très bien ce que j'ai dit, vous allez comprendre. J'ai dit, c'est quelqu'un là, pour lui tout est beau. C'est un bon militant. Mais c'est un homme unipolaire. Il ne pourra pas faire de bons rapports parce qu'un homme qui est conséquent doit être capable de faire un rapport complet au chef. Donc, vous pouvez vous distraire. La liste des cyber-militants est déjà enregistrée. La liste des grains est déjà enregistrée. Vous parlez de quoi? Donc moi, je vais faire quoi? Quand tu as déjà Dieu, tu n'as pas besoin des anges. C'est déjà suffisant. Je passe sur cette histoire-là. Et donc, venir couper une pauvre vidéo qui devrait servir à ouvrir les esprits de nos parents, qui devrait servir à encourager un gouvernement qui est au travail, qui devrait servir à anticiper sur les pièges, l'escalade des pièges que veulent nous tendre les opposants. Je vous mets au défi tous les cyberactivistes RHDP qui fait un travail aussi intellectuel que la plateforme Pro-Vérité, qui fait un travail pour dire aux populations, voilà ce qui va arriver, plus que la plateforme éclaireur Pro-Vérité, qui fait un travail de terrain comme nous, comme Sundiata le conquérant, pour dire, on a fini le goudron, c'est bien ou mais c'est pas bien. C'est nous ici, hier Sundiata est sorti, tel goudron, tel coin, le goudron est en train de se gâter. Aujourd'hui, dire pour ça là, tel coin c'est fini, l'autoroute c'est bien fait. C'est nous on fait ce travail là ici. C'est sur cette plateforme là ici là, nous on a tout un système, on n'a jamais caché, pour aider le gouvernement. Toutes les mauvaises personnes qu'on voit, on met leurs mauvaises actions en échec. Voilà ce que c'est que d'un pays. Et notre motivation n'a jamais été de l'argent. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un, tu as pu te retrouver en Occident, et toi aujourd'hui, au lieu d'être un modèle dans tous les sens, même si on n'est pas parfait, toi aujourd'hui, tu ne jures que par des miettes en francs CFA. C'est une malédiction si moi je cours derrière le franc CFA. Moi je suis aux États-Unis. Si je dois être riche là, je vais être riche en dollars américains. Si j'étais en Europe là, j'allais dire, si tu veux me rendre riche là, il faut me donner ça en euros. Mais vous, on vous envoie des sommes de misère, 300 euros, 200 euros. Mais vous avez déjà vendu, même vous êtes déjà vendu. Donc ce que vous faites là, c'est des actions de troubadour, mais vous ne méritez aucun respect. Les gens vous regardent, eux-mêmes là, ceux qui vous ont utilisé n'ont pas confiance en vous. Celui-là, ah, lui on l'a payé avec 300 euros. Ah, lui là, 50 euros a suffi. Lui là, 20 euros a suffi. Mais moi, on m'appelle, on me dit, il y a plusieurs fois, on dit, mais donne ton prix. J'ai dit, je n'ai pas de prix. Potamois du Nil sait, le roi du printemps sait. Ils savent très bien de quoi je parle. Un être humain, mieux vaut avoir le respect des autres et la dignité que tu posséderas plutôt que d'être n'importe quoi et n'importe qui. Mais je vous dis merci. Parce qu'en coupant nos vidéos, vous m'aidez sans le savoir. C'est ça aussi qu'il faut que je vous dise. Parce que moi-même, cher mère, je vous le dis, quand quelque chose est facile, là, je doute, je n'aime pas. Quand quelque chose est facile, là, tu finis par perdre tes réflexes. Je comprends. Bon, mais c'est ça même que j'aime. Parce que ça veut dire qu'on est suivi.
Alors que je vous jure par Dieu que je n'ai même pas le temps même de suivre une vidéo. C'est ce que je dis toujours aux gens. Si vous avez une vidéo à me faire venir, faites-moi venir pour dire telle minute, regarde avec à telle chose. Je ne regarde aucune vidéo de qui que ce soit. Mais quand eux prennent le temps de venir s'asseoir, prendre 2 heures de temps pour saboter nos vidéos, qu'on doit lancer en 4 parties, mais ça veut dire que je vous contrôle. À cause de moi, à cause de la plateforme, vous êtes obligé de prendre toute votre armada, vous asseoir. Mais vous écoutez quand même. Ce que vous n'aimez pas là, avant de couper là, vous entendez. Et ça vous gêne. Et donc regardez combien de fois j'ai de la puissance sur vous. Ça veut dire que je vous contrôle. Et ça me fait vraiment plaisir. Chaque fois que vous coupez, ça me permet de savoir que je suis dans vos côtes. Et quand je suis là, je ris, ça me fait beaucoup plaisir. Mais sans le savoir, vous me facilitez la tâche. Parce que ces vidéos-là, je devrais les découper en petits morceaux. Mais en coupant là, vous m'arrangez trop. Donc continuez à le faire, c'est vraiment une bénédiction pour moi. C'est vraiment très intéressant. Mais sachez qu'on n'est pas dans le même canevas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je ne suis pas un cyberactiviste. Encore moins pour me rabaisser pour devenir un cybermendiant ou même un cybermouton. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous allons prendre pour vivre. Mais plutôt pour essayer d'ouvrir les esprits et aider le docteur président Alassane Ouattara. C'est ça notre objectif. Mais une chose est évidente. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Parce que pour nous arrêter, il va falloir que vous fermez la bouche du roi du printemps. Il va falloir que vous fermez la bouche du cyclone. Il va falloir que vous fermez la bouche de Sunjata le conquérant. Il va falloir que vous fermez la bouche du cyclone. Il va falloir que vous fermez. Et ça, c'est seulement ceux qui parlent. Mais toute la puissance qu'on a derrière nous là, nous fait dire que vous ne pouvez rien. Donc, couper une pauvre vidéo, ça peut peut-être vous faire plaisir pendant 1 minute. Mais après les 1 minute, là, on relance. Donc, vous gagnez quoi? Rien. Vous avez coupé 4 fois, on a lancé 4 fois. Le message que nous on veut dire là, il n'y a pas un garçon sur la terre qui peut nous empêcher de dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et donc, moi, je suis très satisfait que j'ai autant d'influence sur vous, que je vous fasse peur. Et c'est pourquoi vous voulez voir mon visage. Mais quelqu'un dont vous n'avez pas encore vu le visage, mais qui arrive à vous faire peur et à vous dominer, ça veut dire que le jour que vous verrez mon visage, vous allez laper mes souliers avec vos langues. Je suis d'accord. Parce que celui qui vous parle, c'est un vrai garçon. Alassane Ouattara, là, si vous, on vous connaît déjà, on ne s'intéresse pas à vous. Mais ceux qui peuvent taper leur poitrine pour dire là, Alassane Ouattara, là où c'est chaud, c'est nous on s'arrête là-bas. Si on n'a pas demandé salaire là-bas, c'est pas sur internet qu'on va venir demander salaire. On n'est pas riche, mais on est suffisamment digne. Et c'est ça la classe éclaireur pro-vérité. Chère mère, je vous dis merci infiniment d'être là. Le cyclone, je vous dis merci. Je salue Potamois du Nil. Je salue M. Bakari Koulibaly. Je salue Bamba Adama. Je salue surtout notre aîné Oumar Koulibaly et bien d'autres personnes comme Koké Andreas. Ce combat-là, tant qu'Alassane Ouattara est là, on a commencé avec lui, on va terminer avec lui. Nous, ce n'est pas les petits, je vais dire les mini-frétins comme vous qui allez nous intéresser. Déjà qu'on a suffisamment d'influence sur vous, c'est déjà suffisant. Ça veut dire que vous êtes derrière nous. Et donc nous, on est trop à l'aise dans le jeu et on continuera à faire passer les messages. Donc, chère mère, je vous donne la parole. Donc, chère mère, vous avez la parole. Ok. Je crois que la mère a la mère a qui est sur muet, mais si tu veux prendre la parole. Désolé, okay, oui, rapidement. Je voulais juste simplement vous dire merci. Merci pour toute l'éducation que vous nous donnez tous les jours. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir de vous avoir ce soir. Et sur ce, je laisse la parole à Cyclone. Et puis voilà, je vous dis encore merci. Et puis
bonne fin de soirée pour les uns et bonne nuit pour les autres. Merci encore, éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Et donc, le cyclone, il vous revient donc d'avoir le dernier mot et surtout la conclusion. Ok. Éclaireur, je vous dis merci à tous les Mao, merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké, qui sont venus écouter nos messages, mais ils n'ont pas aimé, qui se met à signaler le direct. On vous dit merci aussi pour avoir ce courage au vide, non à venir, sans programme, sans queue, sans tête, et vous êtes perdu dans vos systèmes. Je vous souhaite bon courage. Et continuez comme ça. C'est très bien. Parce que c'est ça. Hein. C'est pourquoi Dieu a créé le paradis et l'enfer. On n'est pas la même chose. Nous, on dit la vérité. On a choisi d'aller au paradis. On a choisi d'être ensemble et d'avertir la jeune génération pour ne pas qu'ils se donnent à la mort. Pour sauver nos pays, pour sauver nos semblables. Mais puisque vous avez choisi à être du côté de diable, vous êtes avec Soro, vous êtes avec Blé, vous êtes avec Babo, vous êtes avec tout le monde, et vous êtes avec vous-même. Félicitations pour vous. C'est ça le mérite. Ce qu'on connaît, c'est ce qu'on prouve. Donc nous, on a vu votre limite, et nous sommes fiers dans notre position, et tout ce qu'on a dit, on n'a jamais eu un garçon pour venir dire en face du monde que vraiment, vous êtes des menteurs, vous ne dites pas la vérité. C'est pourquoi on vous a dit, on dit la couleur noire est la couleur le plus chère au monde. C'est pourquoi les Mercedes, les négris ou les noirs brillants, c'est le plus cher. Éclairé est dans le noir, oui. Donc ça veut dire... non, Belagi, attends, pour que tu sais avec ces voyous-là, mais là, parce que la balle que tu vas prendre pour tirer les balles, pas tirer sur la paix. C'est pas la paix. Donc, il faut les parler de manière, parce qu'ils sont tarés, malgré qu'ils sont en Europe, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont dit, tout ce qu'ils sont en train de dire, je suis en train de rappeler ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, pourquoi tu es dans le noir? Un jour, dans un direct, il a demandé pourquoi même on ne te voit pas. Moi là, j'ai mes preuves. Quand je parle quelque chose, tout de suite on ne peut pas me comprendre, mais à la longue là, vous allez comprendre. Mais pourquoi chercher? On n'a pas besoin de ça. Mais nous, on est sûr et certain. On nous a traité de tout ici. Mais ils ont fait tout ça, ça n'a pas pris. Ça fait l'Adodé. Nous, on est à Adodé, nous, Maliens. Dis-moi si nous, la petite photo, tu vas tirer encore. Donc, est là. C'est pourquoi Poutine est venu pour venir défendre, pour venir mentir, pour venir mentir sur la, chef de cabinet de, c'est une dame, je crois, de Kakabé. Effectivement. Il a dit qu'il s'en va chercher preuve. Mais à faire les salles avec Poutine, disparaît complètement sur le réseau. On dit merci. Il n'était pas le premier. Il y a Kokora aussi qui est parti chercher preuve, il n'est jamais revenu. Mais lui va venir. Lui va venir. Obligé, lui va venir. On va les faire venir. Parce qu'on ne peut pas continuer dedans. Et lui, il est très important dans le système. Il est porte-parole des RHDP au niveau des États-Unis. Quand il parle, il doit mettre les preuves. Parce qu'il est parti, c'est une partie sérieuse. Et je connais Kokura, c'est un bon débatteur, il parle bien, il a réussi à convaincre sur beaucoup de plateaux. Ça, il faut reconnaître, je le connais. Mais pourquoi il n'a pas pu nous convaincre? Moi, je me pose ces questions. C'est fort que lui, ou bien il avait perdu son réseau. Je ne comprends pas. Parce que ça a été dit qu'ils allaient nous couler les bains. Et ce mot-là, ça me dérangeait. Je dis, bon, moi, j'ai confiance à mon équipe. Parce qu'il dit qu'ils vont nous couler les bains, il n'y a pas de souci. Jusqu'à on a envoyé. Cher auditeur, quand Maître Médé est venu débattre avec Kokura, quand on écoute très bien Maître Médé, on sait déjà ce qu'il veut dire. On sait déjà ce que Kokura veut dire. On sait où il va aller s'arrêter. C'est pourquoi on n'a pas vu preuve, on attend jusqu'à, parce que Maître a parlé, il n'a pas parlé trop fort, mais c'était lourd. On attend les preuves. Moi, j'ai toujours confiance à Kokura.
Mais ses preuves, il faut qu'il envoie. Oui, il doit envoyer ses preuves. Et je vais vous rappeler encore. Un jour, c'est Pékeyo, quand il a parlé mal de nos politiciens, je suis sorti ici, j'ai parlé. Il y a une qui est venue. Venue se faire comme Paris là. C'est eux qui ont tracé. Parlez. Mais afin de Mali et Côte d'Ivoire, est-ce qu'on les a vus parler? Lui qui sont venus défendre là, il a fait direct pour défendre la Côte d'Ivoire. Je vous dis non. Chers Ivoiriens, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Moi, je ne peux jamais me laisser suivre quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'y a pas la vérité dedans. C'est des bandes de barbailleurs. Ils sont dans le faux. Il faut avoir le courage, je l'ai dit. Mais plusieurs fois, on a répété. Mais pourtant, on est dans le même combat. C'est ce qui nous gêne. Parce que nous, on ne peut pas avancer avec du faux. On ne peut pas se mélanger. Si on se mélange, ça va prendre feu. Pourquoi c'est la vérité? On ne peut pas se mélanger. On va se soutenir. C'est la base de la vérité. Chacun doit rester dans son côté. Est-ce que quel programme éclairé n'a pas parlé ici? Il allait vers eux, il a partagé les directs ici, il a publié tous les trucs ici. C'est quel jour tu as vu un seul cyber activiste à partager les directs d'éclairé? Ça s'appelle de la haine, la jalousie. Éclairé, c'est parce que tu es très puissant. Et il y a une équipe qui est solide, qui sait ce qu'il veut. Ça les dérange. Et on a mis 100 galets à checker. On a gâté les mangements. Ils sont aigris. C'est amitié, hypocrisie. Quand tu viens, vraiment tu viens dans ton commission, on te prend. Et ici, là, si tes dents n'est pas propre, là, tu vas sauter, danser, tu vas partir toi-même. Personne ne va te changer. C'est fort, hein. C'est pourquoi on vous dit, éclairer, c'est pas l'homme. Éclairer, c'est un esprit. Esprit qui est propre, qui est prêt pour son pays, et qui dit la vérité sans passer à quelque chose. Et c'est dans ça, pour les Ivoiriens, nous allons nous retrouver dans la vérité. Mais après, tout ce qu'on est en train de faire, tu fais sur la base de la vérité. On ne peut pas te dire, si tu es en contact avec quelqu'un, si tu es en service, si tu es... Non, on ne parle pas de ça. On parle de combat, on ne peut pas monnayer ce combat-là parce qu'on a perdu beaucoup de parents. Mais tous ceux qui ont fait ça là, c'est l'argent du sang des Ivoiriens que vous mangez. Et ça, vous n'allez pas profiter. Et vous allez avoir toujours des problèmes. C'est parce que c'est pas bon. Donc nous tous, on a besoin d'argent. Mais nous, on dit, l'argent comme ça, nous, on ne peut pas. C'est ce qu'on a dit. Mais c'est quoi qui vous dérange? Sur le Facebook, vous pouvez nous dire pourquoi. On a fait quoi à Facebook? On n'a jamais organisé tentative comme de Kakabé. Pour les manipuler dans l'affaire de Sophie Dentia. On n'est pas dedans. On n'est pas dans les sales coups. On ne veut pas encaisser les gens pour aller donner au Mali. Parce que nous, on aime nos pays. On est trop déterminés pour ça. Quand on dit ça, il y a d'autres qui vont trouver ça mauvais. Je m'en fous de vous. J'ai parlé. Je ne me suis pas caché. Hein. Si même la femme qui essaie de parler là, si tu n'es pas content, et même si tu mets sur se repose, il faut faire un poste. Si on voit là, demain on va organiser direct. Et je vais même te dire pourquoi j'ai dit ça. Je sais de quoi je parle. Et après le blé voulu venir, nous tous on quoi? La réconciliation, nous tous on est d'accord pour ça. Personne ne compte ça. Mais on va parler de la justice. Réparation. Et les victimes n'en profitent pas. C'est les mêmes voyous qui en profitent. Ça aussi, c'est pas normal. Et ceux qui ont perdu leur enfant, les parents l'ont marié, et ils font quoi? Ça, c'est là on doit faire face. C'est ça la vraie réconciliation. C'est dur à entendre, hein? C'est ça. C'est ça. C'est ça on doit dire. Donc moi, je dis merci à tous les Mao. Merci à tous les Chao. La vérité, c'est pas difficile à parler, c'est pas facile à parler. Mais quand tu es vrai, tu trouves ça que c'est rien. Tu dis c'est rien. Ça te dérange même pas même.
C'est dans ça où c'est ça à l'aise. Nous on dit, celui qui dit qu'on a dit quelque chose qui est faux, la plateforme est ouverte pour tout le monde. Mais quand il vient, il faut être prêt. Parce que je suis sûr et certain que l'homme que vous allez trouver dans le noir, et c'est, comment dire, et les élèves éclairés pour la vérité, ils sont dans le noir, mais très puissants. Ils savent ce qu'ils veulent. Et vous qui êtes aux yeux de tout le monde, les Ivoiriens vous vomissent. Vos plans là, on connaît. Vous profitez des caméras pour escroquer, pour mentir, pour mendier et pour tromper les Ivoiriens. Ça nous fait mal. Quand je sais que j'ai un ami qui s'appelait Combo, qui voulait défendre la Côte d'Ivoire qui est tombé. Quand je pense qu'il y a des vieux pères qui s'appelaient les IB, les Adams, les Cass, les Konaté, les Zaza, les Adams, les grands Allemands, assez de personnes, les Mobio, les Kolo Cobra. Ça c'est les militaires. Ils sont tous tombés. Ils sont tous laissés les familles. Mais actuellement, il y a des policiers qui ne se peuvent même pas passer. Il ne faut même pas voir les familles là. Peut-être le président, le directeur des cabinets du président, je vais avoir le courrier de dire. Sur les autres là. Rien. Abouté n'était pas là. Mais ils sont devenus lourds avec l'argent des contribuables. Ils ont tous grossi. Les têtes sont devenues déviées. Tellement c'est devenu gros tête. Les têtes ont grossi. Les femmes ne peuvent pas parler. Mais ceux qui ont combattu sont délaissés pour compte. Et ceux qui ont fait ce tort, comme les Béroulés, bien la Bachette, article 125, pétrole 25, et pétrole 100 francs, Albert 25, brûler les gens vivent. Et après, si vous mangez, arrêtez de manger. Envoyez les gens, à l'abattoir, sur le troisième pont, pont de Gaulle. Il y a beaucoup de gens qui sont restés dans l'eau. Tellement ça tire à des autres. Donc préférez rester dans la mer, dans la lagune. On ne peut pas compter. Tout ce que je dis là, je ne dis pas parce que j'ai entendu. J'ai dit, j'étais quelqu'un qui avait la tête grande brûlée. J'étais partout. Et avec les vieux pères. Et je vous papa, je conduisais un commandant. Oui, qui m'a pris comme son chauffeur parce qu'il me connaît. Il dit, toi, tu peux me conduire. Et j'ai fait ça propre. Chers parents, Bravo. on ne peut pas laisser la mort. Ceux qui sont morts, on ne peut pas les laisser. Non. Donc, tous ceux qui veulent tenter à porter notre combat avec l'argent, chers parents, moi, je vais vous attaquer. Il faut me prendre comme ton ennemi. Parce que l'argent n'a pas sa place ici. Et on est ici, cher Mao, même jusqu'à présent, il y a des familles qui, souvent, on faut faire un effort pour les avoir l'argent. C'est pas tout on peut dire. Et c'est l'État n'est pas là. Quand je vois aujourd'hui, c'est Blé Goudé qui rentre, plus que... Non, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas. Chaque fin de mois, on donne l'argent à eux. Non. Si elle dit ça, que Dieu me suit, que Dieu me pardonne. Mais il faut qu'elle dise, je ne peux pas. Non. Je suis maudit bien quoi. Je ne peux pas. Aïe. Si le président avait assassiné le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, s'il l'avait posé, même acte comme Babo ou même Blé Goudé, j'allais les haïr de toute ma vie. C'est parce qu'il n'est pas fait. Il est resté sage, il nous a conseillé et il nous a protégés. C'est pourquoi aussi je l'aime. Je ne peux pas me trahir moi-même. Et puis je ne vais jamais me mentir moi-même. Moi, jusqu'à ma mort, je ne vais jamais aimer Blé Goudé. Et je ne suis pas en balade avec quelqu'un. Je demande la justice, point barre. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Donc, cher Mao, cher Chao, restons tous ensemble. Une chose je suis,
on est dans ce combat-là. Chacun a son esprit, chacun a son idée, chacun a son plan, mais la vérité va finir par triompher. Mais une chose je suis, moi je sais, tous ceux qui veulent troquer ce combat en argent, Wallah, moi je te prends comme mon ennemi. Ouais. Sans cacher. Donc la plateforme va vivre. On va passer avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la vérité. Celui qui dit qu'on m'a ici, qui vient avec ses preuves, nous sommes prêts pour accueillir tout le monde. Et prenez courage. Acceptez les débats. Et nous avons besoin de tout le monde. Que ce soit PDCI, FPI, PPACI, OGEP, même RHDP, même on a besoin de plus. Parce que nous on est RDS, RHDP là. Moi je n'ai rien à foutre. Je parle dedans et je m'incline grâce à Dieu, grâce au président de la République. Donc, moi ici RDS. C'est ça qu'il connaît. RHDP là, il ne connaît pas. Mais j'aime le regroupement RHDP. Je veux que ça marche. Mon souhait, qu'il s'entende, que tout va propre. Ça va à l'intérêt de Côte d'Ivoire. Voilà ça mon problème. Oui, j'aime beaucoup Patrick Lachi, j'aime Adjoumani, j'aime, je les aime toutes et tous. Sauf les cadres vauriens. Là, je ne vous aime pas. Surtout les cadres de Kapadougou, les cadres de Odéré. Non, c'est la même là. Je ne veux même pas les voir même. Non, c'est en tout cas, on n'est pas sur la même planète. Parce que tant qu'il ne faut pas, c'est que nous on veut, malgré d'avoir fait toutes ces souffrances, on voit qu'encore, au XXIe siècle, qu'on n'a rien à... Non, c'est pas la peine. Je ne parle même pas d'eux-mêmes. Donc, pour ne pas gâter l'émission, je vous dis merci. Et que Dieu nous protège. Que Dieu protège toutes nos familles. Que Dieu donne l'envie au président de la République. L'envie à Madame la Première Dame. Que Dieu donne la santé. Tout ce qu'elle fait, que Dieu met la baraka dedans. Que Dieu rend avec tous ses ennemis qui ne veulent pas le voir, qui ne veulent pas la voir. Faites développer la Côte d'Ivoire, aider les orphelins, aider les époux qui ont perdu les maris par la faute de Babo, Eblé Goudé et Sorodium et Simon Babo, par la faute de l'escadron de la mort. Chers parents, que vos maris, vos femmes, vos enfants reposent en paix. Nos parents, ils reposent en paix. Ainsi va la vie. Oui, ainsi va la vie. Voilà, et ils sont en train de narguer encore la population ivoirienne parce qu'ils ne sont pas fatigués de faire des morts. Donc, pourtant, le président de la République n'a plus besoin de ça. Côte d'Ivoire est élu. Nous, les Ivoiriens, on s'aime très bien. Le pays, les investisseurs rentrent partout en Côte d'Ivoire. Le pays est développé et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de mots de réconciliation. C'est un mot arnaque. Ça rend nerveux les Ivoiriens. Monsieur le Président, prenez un degré pour effacer ça. Puis on va en passer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous dis merci. Merci et que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne l'envie. Inch'Allah, lundi sera un autre jour. Meraki, je vous dis merci. Merci à toute la famille. Éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, je m'arrête là. Je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera un autre jour. C'est moi qui vous dis merci, Cyclone. Ça a été vraiment un plaisir d'avoir été ensemble avec vous à cette émission pour finir ce soir. Donc, je vous dis bonne nuit et puis excellente voilà, fin de semaine à vous et à Éclairage aussi. Et puis à la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Merci à vous également. Merci à chacun, à chacune. Et chers auditeurs et chères auditrices, vous aurez la version unique de l'émission. Nous disons merci à ceux aussi qui nous montrent que nous avons de l'influence sur eux. Mais je peux vous promettre que vous aurez une version unique de l'émission pour ceux qui veulent l'avoir ainsi. Et je dis merci à Meraki, merci à toutes nos Mao, merci à tous ceux, toutes celles qui sont derrière pour soutenir l'émission. Merci à toute l'équipe. Que Dieu nous protège et qu'il nous maintienne dans ses grâces. Amen. 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 À vous également. Merci. Merci beaucoup.